Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ras des villes et Ras des champs qui aujourd'hui se sont posés au fil de l'eau. La province de Liège gère en effet 1000 km de cours d'eau sur son territoire, des voies d'eau non navigables, pas les tout gros, pas les tout petits non plus, les cours d'eau du milieu, ceux de niveau 2. Ce boulot est effectué depuis un temps certain, heureusement, mais tout aussi évolue. C'est une démarche en continu quelque part de lutter contre les inondations. On sait que pour régler le problème des inondations, c'est un ensemble de mesures qui doivent être mises en œuvre. Et voilà, donc nous en tout cas en tant que province, le rôle principal c'est déjà d'assurer le bon écoulement en dégageant les cours d'eau. Donc ça on le fait en permanence. Et puis il y a quelques années, on a décidé de aussi se lancer dans les modélisations hydrauliques de manière à pouvoir aller un peu plus loin et pouvoir identifier les meilleures solutions qui peuvent être mises en œuvre en complément. La province travaille pour cela avec différents bureaux partenaires, à l'image par exemple de celui-ci, Hydroscan, situé à Louvain-la-Neuve et à Gembloux. C'est ici que l'on a retrouvé le chef d'équipe modélisation Rivière. L'objectif principal des études que nous réalisons sont des études de réduction du risque d'inondation. Donc notre objectif est de faire un diagnostic de l'état existant, c'est-à-dire déterminer les causes des inondations, ça peut être des structures. Après une inondation, c'est naturel, donc voilà, le cours d'eau déborde naturellement. Mais des fois, il y a des facteurs aggravants et c'est surtout donc, ces structures éventuellement qui peuvent poser souci ou des problèmes de colmatage qui aggravent la situation. 2021 a laissé et pour cause des traces indélébiles dans de nombreuses têtes. On ne peut pas toujours tout éviter, pas toutes les grosses catastrophes, mais tout le monde a bien compris que ça devait évoluer et rapidement. Rapidement, ça veut dire raisonnablement et intelligemment, soit dans les 5 ans, il faut prendre les bonnes décisions. On parle de modélisation hydraulique. Une modélisation hydraulique, c'est une représentation de l'écoulement sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'on va simuler les crues en prenant tous les paramètres. Donc on va mesurer les sections du cours d'eau, on va essayer de déterminer les débits qui vont s'écouler dedans. Et à partir de là, on va pouvoir voir l'effet de la crue, voir où l'eau va déborder. L'étude hydraulique finalement est un outil qui va pouvoir nous dire quel effet va avoir tel aménagement. Dans la petite et charmante ville de Limbourg, ici, les inondations ont été considérables. On en a connu 3 en 10 ans. En cause, 2 cours d'eau et la façon dont le Rif, le petit, va rejoindre le plus gros, la Vesdre. Tout ou beaucoup de choses sont sous terre, parfois même sous les maisons, et donc à court terme, on court à la catastrophe. Des travaux ici vont donc être entrepris. On a fait une demande à la province pour avoir une étude qui nous guide un petit peu sur les solutions à apporter pour cette jonction, quelque part, ces canalisations de ce Ruif qui posent problème dans ce quartier. Et on a essayé d'envisager plusieurs solutions, notamment un bassin d'orage qui aurait pu se trouver en amont, qui n'était manifestement pas une solution suffisante pour ce problème. Et donc ici, avec la province, on a déterminé une solution plus adaptée, mais aussi plus radicale, qui est la remise à ciel ouvert vraiment du Ruif, de ce ruisseau, d'ici jusqu'à son embouchure vers la Vesdre, vers le point de confluence. Les cours d'eau canalisés, c'est vraiment le gros point noir en termes de cours d'eau. Alors notamment sur les cours d'eau que nous on gère en province de Liège, puisqu'on a environ 10% du linéaire qui est canalisé, donc c'est à peu près 100 km de cours d'eau qui sont refermés, qu'on ne voit plus. 100 km sous terre et des bouchons aussi. Lors des dernières inondations graves, on sait que de nombreux objets entreposés en bord de cours d'eau ont pris le chemin de l'eau. Cela peut paraître étonnant, mais un cours d'eau sort de son lit en gros tous les 5 ans. Il sort de son lit mineur pour aller vers son lit majeur et c'est tout à fait normal. Un facteur d'aggravation du risque d'inondation, ce sont les embâcles. Donc ça peut être des objets qui sont à proximité des berges du cours d'eau, qui lors des débordements vont être mobilisés en quelque sorte par la crue et vont se retrouver dans le cours d'eau. Et donc quand ils vont venir contre des ouvrages, mais ça peut être aussi des morceaux de bois, je veux dire, ça peut être des objets laissés par des gens, mais pas que. Et lorsqu'ils vont venir contre des ouvrages, ils vont réduire la capacité de passage de l'ouvrage et donc occasionner des dégâts d'autant plus importants.
Le lit mineur qui est là où s'écoule l'eau en temps normal et le lit majeur, c'est là où l'eau peut déborder naturellement. Alors souvent ce qui se passe c'est qu'on oublie le fonctionnement du cours d'eau. Les gens quand ils viennent, ils découvrent un endroit ou qu'ils achètent une maison, ils voient un tout petit cours d'eau, alors c'est très pittoresque. Mais pendant la crue, on peut avoir le débit qui monte de 10 fois, 100 fois. Et alors, on a des torrents qui peuvent envahir. Et donc, comme on oublie que c'est un fonctionnement normal, on n'y est pas toujours préparé. Les riverains, après, sont surpris. Et donc, évidemment, ils font appel après aux autorités communales, provinciales pour trouver des solutions. Mais la première solution, en tout cas, c'est d'être conscient qu'il y a un problème et de pouvoir s'y adapter aussi. Voilà, Radéville et Radéchamps, c'est fini pour aujourd'hui. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente année 2024 remplie de santé, de bonheur, d'amis, de famille et de vie. À bientôt, salut.